Eh bien, tu vois, en cette fin d'année, il y a cette atmosphère qui est en train de planer, cette atmosphère de frustration, des questionnements, de remise en question, tu vois. Il y a tant de questions qui surgissent. Qu'est-ce que je fais en cette année? Ai-je atteint mes objectifs? Tu vois, ai-je fait ceci, ai-je fait cela? Et alors que j'étais en retrait, j'étais en train de travailler sur mon bilan par la grâce du Seigneur. J'ai euh, j'ai compris tant de choses et j'ai observé aussi beaucoup de personnes durant ces temps. J'étais en train de vraiment le Seigneur m'a conduit en mode Salomon, tu vois. Parce que Salomon était vraiment quelqu'un qui observait beaucoup. Voilà pourquoi il a tant écrit sur la nature, il a tant écrit au fait sur tout ce qui est pensée, réflexion et tout. Euh, Tu vois le passage de Colossiens 1, 9, 10 qui dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ah, c'est un passage un peu long, mais bon, tu vois, j'étais en train de réfléchir sur ça parce que euh, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église des Colosses. Elle a été adressée aux Colossiens. Et au fait, tu constateras que d'autres versions disent: c'est pour cela que depuis que nous avons été informés de votre foi, tu vois. En fait, l'apôtre Paul était en train de s'adresser à l'église des Colosses, aux Colossiens, pour leur dire que nous avons été informés de votre foi et des tribulations que vous êtes en train de vivre. Mais cependant, n'abandonnez pas, persévérez, tu vois, persévérez dans ce que vous faites avec le Seigneur, restez fidèles au fait au Seigneur. Et il leur dit que on prie que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, tu vois, pour que vous soyez remplis de sa sagesse et de son intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Waouh, c'est vraiment fort et profond et j'étais en train en même temps, tu vois, par ces passages, en train de l'adopter au fait ou d'essayer de le contextualiser à ces moments précis de l'année, tu vois. Et j'ai regardé beaucoup de gens et je me suis rendu compte que, waouh, il y a, il y a vraiment ces soucis du siècle présent qui s'installent, hein, tu vois. Et là, je fais allusion à tous, tu vois, je fais allusion à tous. Je ne parle pas d'un certain type de personnes, non. Mais je parle à tous parce que en vrai, euh, la dépression, elle est réelle, hein. La dépression, elle est réelle et la dépression est d'abord une maladie, c'est ce qu'il faut savoir. Il faut savoir que c'est une maladie avant de dire que voilà, c'est spirituel. Il y a deux sortes de dépression. Il y a la dépression sociale, il y a aussi la dépression spirituelle, tu vois. Et je parle d'abord de cette dépression qui est dans la société. Cette dépression qui te conduit en fait à un certain complexe, qui te met en fait une certaine pression en voyant les autres avancer. Tu te poses tant de questions, tu te dis ben, qu'est-ce que moi j'ai raté, il y a un épisode ou c'est comment, tu vois. Et j'étais en train d'observer, j'observais, je me disais mais waouh, comment est-ce qu'on a laissé au fait cette course qu'on appelle je cherche l'argent, je cherche à m'accomplir, je dois faire ceci ou cela, nous faire passer à côté de tant de choses essentielles. Tu vois, aujourd'hui, nous sommes devenus au fait robotiques. Nous sommes devenus au fait inertes. On n'a plus de vie en nous parce que, voilà, il y a, il y a un certain type de standard qui est installé. Tu vois, aujourd'hui, si tu as passé ci, tu as passé là, ben, on considère que tu as raté ta vie. C'est quoi une réussite de vie? C'est quoi réussir sa vie pour vous? Est-ce obtenir un certain statut dans la société qui fait de vous une réussite? Ben, bref. Et après, j'étais en train de questionner le Saint-Esprit, je lui disais, parce qu'il faut savoir que toute chose se passe d'abord spirituellement avant d'être physique, hein. Je demandais au Saint-Esprit, je lui disais, comment en fait, comment cette histoire? Parce que voilà, nous sommes trop dans les faux semblants, nous sommes trop dans ces faux semblants parce que on n'arrive pas au fait
à nous révéler à nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit voit ce que nous montrons, mais surtout le Saint-Esprit sait ce que nous cachons. Tu vois, devant de tous, on est là, on joue au fait au parfait. On joue aux personnes heureuses, tu vois. Quand on sort, on est tout souriant, on est tout frais, tout bien habillé. Mais quand vient la nuit, au fait, comme là, je suis en train de faire ces podcasts dans la nuit, il fait calme. Tout le monde dort, tu vois. Et waouh, tu vois, c'est là au fait que tu avances avec un cœur camouflé, au fait. Et il y a des zones d'ombre, tu vois, qui pèsent sur toi. Tu te poses tant de questions et personne ne voit cette douleur en toi, au fait. Et tu n'oses raconter cette douleur de tout ce que tu vis et tu traverses. Tu vois, Démas était un disciple du Seigneur qui était auprès de Paul. C'était son fidèle compagnon. Je crois bien que Démas allait être l'un des disciples ou des enfants spirituels de Paul qui devait aussi avoir une certaine responsabilité dans l'église de l'Asie mineure. Yeah, je crois que Démas devait aller aider Timothée parce que Timothée était le seul à gérer l'église mineure d'Asie. Bon, bref, là, c'est une autre histoire. Mais le gars, il a été frappé d'une telle dépression spirituelle qu'il a abandonné les seigneurs, tu vois. C'est bien aujourd'hui de dire que voilà, je suis chrétien, mais cela ne fait pas de toi, en fait, quelqu'un de sauvé. Cela ne fait pas de toi quelqu'un que Jésus-Christ connaît. Tu vois, il dit lui-même, oh, ça, c'est un passage qui m'effraie. Yes, ça m'effraie parce que le Seigneur dit à tous ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, je leur dirai, reculez-vous, artisans du mal, parce que je ne vous ai jamais connu. Oh, Seigneur, on a prêché en ton nom, on a chassé les démons en ton nom, on a parlé de ta part, et après tu me dis que tu ne nous as jamais connus. Tout ça simplement parce que avant de dire qu'on est chrétien, il faut se rassurer que tu connais Jésus. Je ne parle pas d'une religion, je ne parle pas d'une légende, je parle de la personne du Fils de Dieu. Je parle du Dieu vivant. Jésus-Christ est réel, les gars. Jésus-Christ est réel. Tu vois, c'est qu'on dit que Jésus est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On le chante, mais on ne se réalise pas, en fait. Il est le même. Il est le même. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé, tu vois. Qu'il ait la vie éternelle, je paraphrase, excusez-moi, parce que je me perds un peu dans mes pensées, mais simplement, tu vois, il faut que tu puisses rencontrer le Seigneur, il faut que tu aies en fait une rencontre avec lui. Quand tu étudies la vie de tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, que ce soit dans l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, avant de les connaître, avant d'être informés de lui, ils ont eu une rencontre avec le Seigneur. Tu vois, ils ont eu une rencontre avec le Seigneur. Et aujourd'hui, on a beaucoup de Démas, tu vois. Et on a beaucoup de Judas. Et on a aussi beaucoup de Pierre. Tu sais, Judas et Pierre n'étaient pas différents parce qu'ils avaient le même problème de caractère, en fait. Simplement, Pierre disait à Jésus que je t'aime plus que les autres. Mais Judas, lui, il était beaucoup plus attiré par ce qui est, au fait, trésorerie, argent, plaisir et autres. Mais le gars, il aimait aussi Jésus, tu vois. Mais qui est celui, au fait, quand on a arrêté le Seigneur, qui l'a régné? Pierre, tu vois. Et qui a vendu Jésus à cause de ce qu'il manquait? Judas, tu vois. On n'est pas loin, en fait. Aujourd'hui, dans l'église, on a ce type de personnes. Mais après, bon, bref, quand j'ai dit que j'ai observé tant de personnes, c'est que beaucoup de ceux avec qui j'ai donné ma vie au Seigneur aujourd'hui ne sont plus dans le Seigneur. Beaucoup de ceux avec qui j'ai commencé, c'est-à-dire qu'on a commencé à chercher le Seigneur ensemble, on a donné nos vies au Seigneur ensemble, tu vois. Beaucoup ont rétrogradé et j'ai mal parce que comment, tu vois. C'est pas un acquis, je sais. C'est pas un acquis parce que c'est une grâce, hein. Mais comment en fait? Comment tu as commencé avec Jésus? C'est toi qu'on voyait aller à l'église, tu parlais du Seigneur. Et aujourd'hui, voilà, tu es totalement retourné dans les choses que tu as abandonnées. Et je parlerai aussi de ceux qui sont toujours dans les Seigneurs, mais qui ne laissent pas les Seigneurs travailler sur eux.
Tu vois, Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, s'est laissé travailler par le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'après avoir été baptisé par Jean, il a été conduit dans les déserts. Il n'a pas décidé de lui-même. Il a été conduit dans les déserts par le Saint-Esprit. C'était une preuve et le diable est venu les tenter. Fort est de constater que beaucoup ne laissent pas le Seigneur les travailler, tu vois. Il est l'artisan parfait, il est l'architecte parfait. Laisse le Seigneur te travailler. Ça fait mal, cette situation que tu vis, mais c'est ce qu'il veut pour toi parce que demain, ton témoignage, il est plus grand. Il y a quelqu'un qui dit, qui disait, parce que il n'est plus, il disait au fait que les plus grands témoignages passent par des grandes souffrances. Tu vois, comme une femme qui attend un enfant. Elle passe par une douleur intense durant les 9 mois. Et lorsque le bébé vient, elle oublie tout en fait. C'est que Paul est en train de dire que les souffrances du temps présent ne seront comparées à la gloire à venir. Parce qu'en vrai, ce que je cache, ce que je n'avoue à personne, ces morceaux de mon cœur, au fait, que je donne à aucun homme, c'est lui qui les guérit, ce n'est que le Saint-Esprit. Parce qu'au fait, on joue au guerrier, les gars, on joue au guerrier. En vrai, on a besoin, tu vois, à un moment d'être juste dans la présence du Seigneur et de lui dire, guéris-moi, guéris-moi. Parce que c'est important de se faire guérir. C'est vraiment important, les gars, vraiment important. Mais tu sais que nous sommes fragiles, et nous jouons souvent des rôles, mais nos guerres, au fait, nous épuisent. Ça nous épuise. La vie chrétienne, c'est pas une randonnée sur la terre. On nous a vendu un évangile disant que la vie chrétienne, elle est toute rose. Quand tu viens à Jésus, tout devient parfait. Non. Quand tu viens à Jésus, au fait, tu déclares une guerre dans le monde dans lequel tu étais, tu vois. Parce que Satan, en fait, Satan te laisse tranquille. Il fait semblant de te laisser tranquille, que tout va bien dans ta vie, parce que tu es de son côté. Mais dès l'instant où tu décides de suivre Jésus, tu lui déclares la guerre. Et il va maintenant montrer en fait, c'est tous les problèmes que tu avais qui refont surface. C'est comme une maladie qu'on n'a pas guérie, mais qu'on a essayé de camoufler. C'est comme une plaie, au fait. La plaie a commencé à s'infecter et on a pris un morceau de tissu pour couvrir dessus. Mais plus on a couvert, ça s'étouffe, tu vois, ça respire pas. Après, ça va commencer à détériorer, au fait. La peau, tu vas commencer à mourir. Je sais que ça t'en fait. Il te fait croire que tu es tranquille, peinard, ta vie, elle avance. Mais à un moment de ta vie, tu seras bloqué. Et c'est là que tu te rendras compte, en fait, que tu as besoin de Jésus. Mais bon, bref. Durant ces temps de retrait, j'ai tant appris. Et je ne condamne personne. En lisant quelques portions des Écritures, je comprends ce que le Seigneur avait dit à la femme adultère, que moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Parce qu'en vrai, c'est pas un acquis, les gars, c'est pas un acquis de se réveiller tous les matins et voilà, de prier, d'aimer encore le Seigneur, sans crier à lui, sans lui demander. Tu ne vas pas tenir. Et c'est triste, c'est triste de ne pas prendre en considération et de surtout pas prendre conscience de sa vie, que sur cette terre, nous sommes passagers. La vraie vie commence, en fait, nous les chrétiens, je leur ai dit encore à haute voix, parce que l'autre fois vous m'avez attaqué, nous les chrétiens, on ne meurt pas, on retourne auprès du Seigneur. Ceux qui meurent, c'est ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Et pardon, il ne faut pas m'attaquer. Je le dis encore. Nous les chrétiens, on ne meurt pas. Parce qu'en vrai, les jours où tu vas retourner auprès du Seigneur, c'est là que la vraie vie commence. Voilà pourquoi on parle de la vie éternelle. Ici-bas, c'est un passage, les gars. Et il ne faut pas, en fait, que vous ayez peur
de retourner auprès du Seigneur. Il faut retourner auprès du Seigneur lorsque tu as déjà tout accompli. Donc, il faut découvrir quelle est ta mission, qui tu es sur cette terre, pourquoi tu es sur cette terre. Tu n'es pas sur cette terre pour un mariage. Tu n'es pas sur cette terre pour un travail. Tu n'es pas sur cette terre, voilà, pour être, je ne sais pas moi, dans toutes les fêtes. Tu n'es pas sur cette terre pour déprimer. Non, tu es sur cette terre pour une mission. Et ça, c'est important de se découvrir, au fait. Heureux l'homme qui a découvert, c'est à quoi il est appelé. Heureux l'homme, tu vois. Si le Seigneur t'a appelé, toi, à prendre soin des orphelins et des veuves, fais-le. C'est ça ta mission. Si toi, le Seigneur t'a appelé, voilà, à... Ah, ça, je vais pas dire. Mais bon, tu vois, bref. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Que le Seigneur nous aide parce que c'est chaud, les gars. Et je crois qu'il est fidèle dans toutes choses. Cherche à connaître Jésus. Cherche à connaître Jésus. Et non à te connaître toi-même ou à vivre par toi-même. Tu as un Père dans le ciel qui veille sur toi. Donc, quelles que soient les situations que tu vis et que tu traverses, sache que Jésus est avec toi. Que le Seigneur te bénisse.